Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Nous sommes mardi le 16 juillet 2019. Le lecteur de la Bible nous propose le texte de Nombres, chapitre 16, du verset 36 jusqu'au verset 50. Nous sommes toujours en train d'étudier la révolte de Corée, Dathan et Abiram. Ça, c'est la suite. Mais particulièrement ici, c'est la punition de Dieu. Et Dieu institue seulement les descendants d'Aaron pour lui offrir l'encens, pas d'autres. Même s'ils sont tous des Lévis, mais il n'y a que la descendance d'Aaron qui peut offrir l'encens. Et enfin, Dieu envoie une plaie sur Israël, surtout sur les mécontents. Nous aurons deux questions d'approfondissement. Dans ce texte, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Et la seconde question, c'est quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Nous allons prier. Seigneur, ta parole est une merveille. Nous venons encore nous en inspirer. C'est un puissant témoignage qui est au devant de nous pour guider, soutenir, enrichir notre vie chrétienne. Nous te bénissons et te demandons de nous remplir du Saint-Esprit et de nous parler au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, bien-aimés. Du verset 36, ou si vous voulez 35 jusqu'au verset 40, là on nous parle des 250 Lévites, tous les 250 Lévites qui avaient mis en doute le leadership d'Aaron, d'après Nombre 16, 8 à 11, ont été consumés ou brûlés par le feu, c'est-à-dire détruits par le feu pendant qu'ils offraient l'encens. C'est une preuve que la prêtrise n'appartenait qu'à Aaron et à sa lignée ou à sa descendance. Dieu demanda à Éléazar de retirer de l'incendie les brasiers utilisés par le groupe de Corée et d'en faire des lames étendues dont on couvrirait l'autel et ils serviront de souvenir aux enfants d'Israël. Ils doivent prendre conscience des conséquences de remettre en question le choix souverain de Dieu qui choisit qui il veut et quand il veut et où il veut. Nous pouvons lire à cet effet Jude 11. Du verset 41 jusqu'au verset 50, c'est presque incroyable qu'après le jugement divin, qui était clairement l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire ce jugement-là, c'est Dieu qui l'avait exercé, sans l'aide d'aucune personne, les peuples tiennent Moïse et Aaron responsables de cette calamité. C'est clair que c'est Dieu qui a fait cela, mais comme il fallait chercher un bouc émissaire, les peuples ou certaines personnes parmi le peuple ont désigné Moïse et Aaron comme étant les responsables du malheur qui leur arrive. Et quand ils ont parlé ainsi, il y a même une plaie que Dieu va libérer, un jugement
que Dieu va exercer sur ces gens-là qui étaient mécontents. Les gens avaient commencé à mourir parce que Dieu était en train de les frapper. Les gens mouraient en masse. Le verset 42 nous dit ceci. Comme l'assemblée s'est formée contre Moïse et Aaron, et comme ils tournaient les regards vers la tente d'assignation, voici la nuée la couvrit et la gloire de l'Éternel apparut. 43. Moïse et Aaron arrivèrent devant la tente d'assignation, et l'Éternel parla à Moïse et dit, retirez-vous du milieu de cette assemblée, et je les consumerai en un instant. Ils tombèrent sur leur visage. Et Moïse dit à Aaron, prends les brasiers, mets-y du feu de dessus l'autel, pose-y du parfum, va promptement vers l'assemblée et fais pour eux l'expiation, car la colère de l'Éternel a éclaté, la plaie a commencé. Les gens commençaient déjà à tomber, à mourir, parce que c'est Dieu qui a agi, mais le peuple met cela sur les comptes de Moïse et d'Aaron. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Au verset 48, Aaron se plaça entre les morts et les vivants, et la plaie fut arrêtée. C'est ce que nous lisons au verset 48. Aaron s'éteint entre ceux qui étaient vivants et les morts pour stopper la plaie, comme le Sauveur Jésus-Christ qui se tient à la brèche entre la vie et la mort. Jésus-Christ a jeté un pont. Jésus-Christ est là au milieu, en train d'intercéder, en train de nous couvrir avec son sang qui fait l'expiation pour nous, pour que nous puissions être sauvés. Le grand prêtre devait éviter tout contact avec un mort, d'après Lévitique au chapitre 21, verset 11. Le grand prêtre, lui, il devait à tout prix, il ne devait pas s'essuyer pour un mort. Ça, c'est ce que la loi disait à cette époque-là. Nous le lisons. Il n'ira vers aucun mort et il ne se rendra point impur ni pour son père ni pour sa mère. Même si c'est son père, même si c'est sa mère, le grand prêtre n'a pas le droit de toucher ces corps-là, sinon il serait impur. Mais nous voyons ici, Aaron risque de s'essuyer pour sauver ceux qui étaient vivants. Il a réussi à stopper la plaie. Il s'est mis entre les vivants et les morts, mais pas avant la mort de plusieurs. Au verset 49, on nous dit qu'il y a eu plusieurs qui étaient déjà morts, qui commençaient déjà à mourir parce que la plaie frappait déjà. Mais du moins, Aaron avait réussi à se placer entre ceux qui étaient encore vivants et il faisait la frontière, la barrière entre ceux qui étaient déjà tombés, morts, et les vivants qui restaient. Le langage de se tenir entre les morts et les vivants est symbolique sur le choix entre désobéir à Yahweh jusqu'à la mort ou suivre Yahweh jusqu'à la vie. L'habilité des agents terrestres de Dieu, c'est-à-dire les serviteurs de Dieu, de se placer dans cet espace entre Dieu et ses créatures, c'est ça un peu leur travail, leur habilité, leur pouvoir. Ils doivent se placer au milieu pour faire l'intercession. Grâce à l'expiation qu'a faite le grand prêtre Aaron, la plaie s'était arrêtée. Nous avons un grand prêtre, plus qu'Aaron, c'est Jésus-Christ. Il est à la droite, il est assis à la droite du Père, où il intercède nuit et jour pour nous. L'exemple que nous pouvons suivre ici, c'est son exemple, l'exemple d'Aaron et l'exemple de Jésus. Car la Bible nous dit dans Ézéchiel chapitre 22, verset 30, nous citons,
Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du peuple, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. C'est Dieu qui cherche un homme qui élève un mur de prière, un mur de protection. Vos prières vont élever un mur de protection pour fermer la brèche, pour fermer les trous qui existent tout autour de votre église, tout autour de votre famille, tout autour de votre pays. Et vous serrez la brèche devant Dieu avec vos prières. Comme ça, Dieu ne détruira pas le pays ou la famille, mais l'ennemi aussi ne pourra pas s'approcher pour détruire le pays, pour détruire la famille, pour détruire les serviteurs de Dieu. Mais malheureusement, ici dans notre texte, Dieu dit, il n'en trouve pas. Peut-être que vous pouvez être cette personne-là que Dieu cherche, qui se tienne à la brèche pour son pasteur, qui se tienne à la brèche pour son curé, qui se tienne à la brèche pour son abbé, qui se tienne à la brèche pour son berger, qui se tienne à la brèche pour sa famille, pour sa femme, pour son mari, pour ses enfants, pour que le monde des ténèbres ne détruise pas la personne, ne détruise pas les serviteurs de Dieu, ne détruise pas les pays, ne détruise pas la famille, pour que, à cause des péchés que nous commettons d'une façon ou d'une autre, que la colère de Dieu ne tombe pas sur ces gens-là, sur les pasteurs, sur les curés, sur l'abbé, sur les bergers, sur la famille, sur les pays. Est-ce que vous pouvez vous lever maintenant? Quand je dis lever, ce n'est pas vous mettre debout maintenant, mais de prendre l'engagement de pouvoir être à la brèche. Quand il y a un mur, il y a une brèche, il y a une fente, il y a une ouverture, c'est là que l'ennemi peut passer. C'est là que le mal peut passer. Alors vous allez vous mettre là-bas comme sentinelle, vous allez vous mettre là-bas comme intercesseur et prier. Si vous êtes cet homme-là ou cette femme-là, nous allons maintenant prier avec moi. Seigneur, merci. Merci parce que Jésus-Christ, notre grand prêtre, il se tient à la brèche pour nous, nuit et jour. C'est lui qui a réussi, par son sang qui a été versé, à détourner la colère, ta colère qui pesait sur nos têtes, sur nos familles. Tu connais comment nos familles ont vécu. Dans le fétichisme, dans la magie, dans la sorcellerie, dans beaucoup de mauvaises choses. Mais grâce à Jésus-Christ et à son sang qui a été versé, nous qui avons cru en lui, nous avons réussi à détourner cette colère-là. Et comme tu as dit dans Actes chapitre 16, verset 31, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Nous sommes sauvés, nous voulons aussi que nos familles soient sauvées. Nous voulons que tu couvres nos familles, nos églises, que tu couvres, notre pays, avec le sang de l'expiation, le puissant sang de Jésus-Christ, pour qu'il nous protège. Seigneur, voici mon frère, voici ma sœur, qui a accepté de se lever. Ce n'est pas facile, Seigneur, mais si tu lui fais grâce par ton Saint-Esprit, l'esprit de prière, il saura bien tenir sa position à la brèche. Nous te bénissons pour ce que tu es et pour ce que tu feras. Dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui est roi éternellement béni. Amen. Pour retrouver cette méditation, allons dans www.églisedoxadeo.com/sermon/blog. Vous retrouverez cette méditation et d'autres ressources. Que Dieu vous bénisse.